Eh bien, je crois qu'il est temps de rentrer dans ce culte et nous nous laissons guider par l'orgue. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue aux habitués de ce temple, à vous qui êtes de passage. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois à un culte protestant. Pas d'affolement, ça va bien se passer, on est ensemble. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom. Vous tous, vous toutes, vous êtes ici chez vous, accueillis dans cette maison par le Seigneur. Jour après jour, le soleil grignote une miette au pain de la nuit. On se prend à respirer autrement, à regarder plus avant, là où la sève donne lecture d'un nouveau printemps. Mais on ne s'arrache pas à l'hiver comme on secoue une poussière. Il se peut que l'on reste noué à ce qui a été, le corps comme labouré d'une tristesse qui ne veut pas lâcher. Il y a pourtant toujours vivante une promesse déraisonnable pour frôler de son aile les abîmés de l'âme. Et cette promesse déraisonnable, écoutez-la. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, le Seigneur vous donne sa grâce et sa paix pour vous, dans votre cœur et dans votre vie, par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Nous allons maintenant lire la Bible et essayer ensemble de l'interpréter et d'y trouver une parole qui nous touche. Avant de lire la Bible, nous prions. Père, béni sois-tu. Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d'entre les morts. Par ton esprit, ouvre notre cœur à ta parole pour qu'elle suscite en nous émerveillement et joie. Le Christ est à jamais vainqueur de la mort. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Cette année, l'évangile de Pâques, c'est l'évangile selon Jean. Nous lisons donc dans l'évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche, il voit les bandelettes qui étaient posées là, toutefois il n'entra pas.
Arrive à son tour Simon-Pierre, qui le suivait. Il entre dans le tombeau, considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie de Magdala, était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Frères et sœurs, chers amis, nous y voilà. Marie-Madeleine. Dans ce récit de Jean, Marie-Madeleine est le personnage principal, central de la résurrection du Christ. C'est par elle que tout arrive, que tout se sait. Ce dimanche matin, quand elle arrive au tombeau, alors qu'il fait encore nuit, elle est pleine de deuil, de douleur, de révolte, pleine d'absence, de vide. Elle ne comprend plus rien à la vie, le monde n'a plus de sens. Cet homme, à qui elle a consacré sa vie depuis quelque temps, le suivant sur les routes du pays, écoutant sa parole annonciatrice d'une ère nouvelle, cet homme est mort. Alors ce récit un peu maladroit, qui mêle merveilleux et naïveté, émaillé de détails inutiles, tente, tant bien que mal, de nous dire comment ce matin de Pâques nous offre une autre façon de considérer la vie, de mettre du sens là où nous n'en voyons plus. Et tout cela passe par Marie-Madeleine. Pourtant, on ne sait presque rien d'elle. Et comme si depuis 20 siècles, on s'échinait à percer le mystère de cette femme de la résurrection, son personnage a donné lieu à une infinie variété de mythes et d'histoires fantasmées. Je vous fais un très bref résumé.
D'abord, on ne sait pas vraiment qui c'est. Contrairement à la plupart des autres femmes des évangiles, elle ne nous est pas présentée comme étant la femme de, la fille de, la sœur de, la mère de. Elle s'appelle simplement Marie, la Magdaléenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la Magdaléenne? En hébreu, en araméen, la langue parlée à l'époque du Christ, ce terme est construit à partir du mot tour, comme la tour d'un château. Alors on a dit que cette Marie habitait dans une tour. L'idée la plus répandue, c'est quand même qu'elle provient du village de Magdala, d'où la Magdaléenne. Mais il n'y a aucune mention d'un village de Magdala dans l'Ancien Testament, ni ailleurs dans le Nouveau. Alors il existe cependant, dans la littérature juive extra-biblique, un village très connu, à cette époque-là, du nom de Magdala, à quelques kilomètres du lac de Tibériade. C'est peut-être de là qu'elle vient. En tout cas, en français, Marie la Magdaléenne est devenue le plus souvent Marie-Madeleine. Certaines traductions ont gardé Marie de Magdala, comme la traduction œcuménique de la Bible que nous avons lue ce matin. Les 4 évangiles mentionnent des femmes qui assistent à la crucifixion, et ce sont toujours une ou des femmes qui découvrent en premier le tombeau vide. Le nombre et le nom de ces femmes varient selon les évangiles, mais il y en a une et une seule qui est présente dans les 4, aussi bien à la crucifixion que devant le tombeau vide, c'est Marie-Madeleine. Alors il y a des traditions très anciennes, presque du 1er siècle de notre ère, qui ont assimilé Marie-Madeleine à Marie, la mère de Jésus. D'autres traditions l'ont assimilée à une autre Marie des évangiles, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe. De nos jours, on pense plutôt que ces 3 Maries sont des femmes différentes, mais il est vrai que le nombre de femmes qui s'appellent Marie dans les évangiles ne facilite pas les choses. Ailleurs, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus avait chassé de Marie-Madeleine 7 démons. Aucune autre précision. Mais sur cette base est née une tradition qui assimile Marie-Madeleine à la femme pécheresse, pourtant anonyme, qui dans l'évangile de Luc lave les pieds de Jésus et les sèche avec ses cheveux. Et à partir de là, les 7 démons, la pécheresse, on a eu très vite fait d'inventer à Marie-Madeleine un passé de prostituée. Et ce passé a fait couler beaucoup d'encre à travers les siècles et beaucoup de peintures. Et chez les plus grands peintres, où Marie-Madeleine est souvent présentée quasiment nue, exposant des formes particulièrement généreuses, éventuellement à peine cachées par une vague de cheveux longs. Vous voyez l'idée, hein? J'avais bien pensé vous projeter un certain nombre de ces tableaux, mais je me suis dit qu'après, c'était raté pour la prédication, je pourrais plus vous faire écouter ce que j'avais à vous dire. À l'occasion, regardez, même s'il y a tout un courant de la peinture où les femmes sont peintes dénudées, là, Marie-Madeleine, c'est quand même quelque chose. Mais il y a une autre tradition qui s'appuie sur un évangile apocryphe du IIe siècle, donc très ancien. Apocryphe, ça veut dire que c'est un évangile qui n'a pas officiellement été retenu pour constituer la Bible. Mais il existe. Et donc cet évangile apocryphe du second siècle fait de Marie-Madeleine la femme aimée par Jésus, voire son épouse. Et en poussant un peu, sont parties de là toutes sortes de fables sur le rôle crucial de Marie-Madeleine,
et sur la descendance cachée de Jésus grâce à elle. Et on leur doit en particulier toute l'aventure du Da Vinci Code, mais bien d'autres. Puis, pour n'en citer qu'une, il y a encore une tradition qui met en avant la piété de Marie-Madeleine, qui raconte qu'elle est allée en bateau jusqu'à Marseille, où elle a fini sa vie en priant dans une grotte, et ses reliques, dont son crâne, sont présentées dans la basilique de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, dans le Var. Alors si on retourne au texte biblique, chez Jean, Marie-Madeleine sera seule devant le tombeau. Personne ne l'accompagne. Elle porte sur ses épaules toute la responsabilité de la découverte et de l'annonce de la résurrection. Même si dans un premier temps, elle n'a pas compris, puisqu'elle imagine que le corps a été déplacé. Elle dira 2 fois, « On a enlevé le Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cette incompréhension, cette préoccupation, je crois que ce sont bien les nôtres. Où est Dieu? Où est le Christ? Où est-il quand je suis seule, quand je suis triste, quand le monde n'est plus que violence, intolérance, brutalité et rejet de l'autre, quand je suis habitée de ce vide, vide de sens, vide de questionnement, comme Marie-Madeleine qui n'est que vide après la disparition de cet homme. Cette question du vide et de l'absence, Marie-Madeleine la pose avec obstination. Je ne sais pas où on l'a mis. Et c'est comme si dans un effort désespéré pour y répondre ou pour l'écarter, on avait fait appel depuis 20 siècles à tout ce qu'il y a de plus tabou et toutes ces histoires à propos de Marie-Madeleine. Cette femme dont on ne sait quasiment rien, sauf qu'elle a eu des démons et qu'elle a suivi le Christ, elle a donné lieu à tellement de scénarios divers et variés. Marie-Madeleine, c'est nous. Qui d'entre nous n'a pas eu de démons? Tous, nous avons suivi un appel du Christ pour être ici ce matin, même si cet appel s'est parfois caché derrière celui de quelqu'un d'autre. Un appel anonyme, en quelque sorte. Qui d'entre nous n'a jamais eu au moins un peu de mal à comprendre et accepter la résurrection de Pâques, si ce n'est pire? Le premier qui entre dans le tombeau, c'est Simon-Pierre. Il constate l'absence du corps, les divers linges et bandelettes servant à entourer le corps et qui sont soigneusement disposés là. Et rien d'autre. Pierre constate, et c'est tout. Entre alors dans le tombeau le disciple que Jésus aimait. Et là, ça va très vite, il vit et il crut. Puis les 2 hommes rentrent chez eux, et voilà que pour la 2e fois, Marie de Magdala reste seule devant le tombeau. Elle ne veut pas partir. Elle est comme habituée, n'a pas tout dit, ne lui a pas tout dit. Au-delà des froides et scientifiques constatations de Pierre, de la conversion brutale du disciple que Jésus aimait, il y a ici autre chose qui se joue pour elle, un chapitre de sa propre histoire qui va s'écrire au plus intime d'elle, une rencontre qui ne concerne qu'elle. Une rencontre qui va nous concerner au plus intime de nous et qui ne va concerner que nous. Que chacun et chacune d'entre nous.
Elle l'a perdu la première fois quand il est mort, la deuxième quand son corps a disparu, et la troisième quand il va partir rejoindre son père. Il va falloir à Marie-Madeleine ces 3 pertes pour comprendre que le Christ n'est pas perdu pour elle, qu'elle n'est pas perdue pour le Christ. Alors elle avait certainement, moi j'imagine, des sentiments pour l'homme Jésus, de l'admiration, de la reconnaissance, de l'amour peut-être, je ne sais pas. Mais là, dans la profondeur de ce tombeau, il naît autre chose. Dans cet endroit très improbable, dans cet instant comme hors du temps, se tisse doucement la foi. Et cette foi ne passe pas par la vue. Elle a le Christ devant les yeux, mais elle ne le reconnaît pas. Le voir ne lui sert à rien. Alors ne regrettons pas de ne pas pouvoir voir le Christ. Cela ne nous servirait à rien. Nous l'aurions devant les yeux que nous ne reconnaîtrions pas. D'ailleurs, peut-être l'avons-nous eu devant les yeux. C'est l'appel de son nom qui fera le travail, cette parole qui se glisse jusqu'à son cœur. C'est pour cela que tout à l'heure, nous avons dit à Gustave, Gustave, il te connaît par ton nom et t'accueille sans condition. Cette parole nous dit que nous sommes un être unique, primordial aux yeux de Dieu, attendu et espéré par Dieu depuis toujours. Cette parole nous légitime, et elle nous légitime là, maintenant, dans notre vie. Marie-Madeleine n'est pas tout à fait sûre de vouloir basculer dans la foi. Elle hésite. Elle voudrait retrouver sa relation d'avant avec l'homme Jésus. Mais non, lui dit-il, découvre la vie qui s'ouvre devant toi, cette vie de foi, cette vie que l'on n'a pas à justifier sans cesse parce qu'elle a été justifiée une fois pour toutes par un autre. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, nous dit le psaume 23. Alors bien sûr, la vie n'est pas qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Le psaume 23 le sait. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Derrière cette image de la houlette et du bâton protecteur, comme des remparts, nous sommes à l'abri. Non pas à l'abri de la vie, mais à l'abri du vide de la vie, de se perdre dans le non-sens du monde. De ce vide que Marie-Madeleine découvre, s'approprie et qui va devenir vie pour elle. Cette Marie de Magdala, Marie-Madeleine pour les intimes, qui a tant fait fantasmer, c'est elle, le témoin de la résurrection du Christ. Je crois que cette résurrection est tellement du domaine de l'impensable que tous les efforts d'élaboration se sont concentrés sur Marie-Madeleine. C'était quand même beaucoup plus facile. Tout ce qu'on a dit de Marie-Madeleine, on le disait de la résurrection du Christ. Le pire, le meilleur, le fabuleux, le tabou, le sacré, l'impossible, le fondateur. Et tout cela nous est offert ce matin, à chacun et chacune de nous. Un parcours de foi où nous sommes appelés par notre nom, par un Christ qui, au-delà de sa vie, s'engage pour nous. Amen.
nous unissons dans la prière. Nous prenons quelques instants de silence pour trouver en nous ce que nous allons présenter à Dieu. Seigneur, fais briller la lumière de Pâques au cœur des obscurités humaines. Donne à tes enfants qui peuplent cette terre une infime parcelle de ta sagesse, un seul rayon de ta joie, et ils pourront marcher dans l'espérance. Que chez les peuples en conflit, le désir de paix soit sincère et profond. Que dans les peuples en détresse, le courage ne soit pas brisé par l'impuissance. Que dans nos riches pays, le partage ne soit pas qu'un vœu pieux. Ô notre Père, nous te remettons, chacun et chacune dans le secret de notre cœur, ceux et celles qui nous sont chers, ou simplement connus, parfois inconnus, et qui ont besoin de nos prières et de toi. En cette joie solennelle et intime de Pâques, redonne à nos vies un goût de résurrection, non seulement pour nous-mêmes, mais afin que nous puissions témoigner de ton amour et de ton choix irréductible pour la vie. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, recevez là où vous êtes la bénédiction de la part du ressuscité. Christ est vivant. Il est là, avec nous. Alors allez, rassurés, joyeux, c'est sa vie qui nous appelle, c'est sa vie qui nous attend. Croyez seulement et vous découvrirez l'infini des dons de Dieu. Allez pour toujours dans la joie et la force du ressuscité. Dieu vous bénit, il vous accompagne, fraternel et rayonnant. Allez dans la joie du ressuscité. Amen.